postuler pour le poste de président. Oui, bien sûr. Avant de commencer, je sais pas, tu peux me parler un peu de toi? D'accord, moi je m'appelle Mohamed Ahmad Gaga. Je suis étudiant en troisième année en informatique à l'université de Tokat Gazetouan Pacha. Je suis en même temps étudiant à l'université virtuelle de Anadolu University en deuxième année. Aussi en promotion informatique, tous les deux, c'est presque le même l'autre là quoi, même filière, presque, c'est des filières qui sont proches quoi. J'étais venu ici décembre 2019, ça fait déjà presque 4 ans, dans quelques mois ça va être 4 ans. Il y a aussi l'autre là, j'étais aussi président, l'autre chargé des affaires académiques de l'autre premier bureau qui était l'autre là, transition, qui était l'autre là quoi, avant l'arrivée des bureaux normaux. Maintenant je poste pour le président. Ok. Bon. Je remarque que tu parles déjà bien turc parce qu'on a déjà commencé. Ok. On a déjà parlé en turc, c'est bien. C'est quoi ton objectif pour le poste? Mon objectif pour le poste du président, c'est tout d'abord, le poste du président c'est quoi? Être président, c'est être le porte-parole de l'Union, c'est-à-dire tu es le porte-parole de tous les étudiants tchadiens qui sont à Tokat. Donc, pour moi, c'est en quelque sorte, c'est l'autre là. C'est pas autant dire que je suis président et aller faire ce que tu dois, ce qui te semble mieux, mais quand même, on doit inclure tout le monde. C'est-à-dire, le jour où tu vas partir quelque part pour présenter, c'est à toi d'aller présenter l'Union. Mais avant de partir, on doit demander des conseils à tout le monde. On doit inclure tout le monde dans l'autre là, dans la gestion. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, on doit leur envoyer soit des Google Forms pour demander leur avis, soit d'organiser des salles de conférences, débats, soit j'aimerais aussi l'autre là quoi. Depuis qu'on est ici, on n'a pas organisé assez de journées d'intégration. Le plus important c'est quoi? Le plus important c'est l'intégration des nouveaux membres de l'Union. Quand des nouveaux étudiants tchadiens viennent de notre pays, nous devons les accueillir, les intégrer dans notre milieu estudiantin qui est ici là. D'abord, nous allons leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui les attend devant. Aussi d'autres conférences, débats pour partager d'autres idées aussi. Monsieur Chérif, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Vous êtes candidat au poste de président. Oui, bien sûr. Ok, bien avant tout, je veux savoir, est-ce que c'est possible de me parler de vous? En fait, merci beaucoup. Avant toute chose, je me nomme Moussa Chérif Abakar. Je suis étudiant en génie électrique et électronique à l'université de Tokat Gazetouan Pacha. Et je suis en même temps l'ex-secrétaire du bureau sortant. Vous parlez turc? Bon, pas la Kamala turque, mais on peut se débrouiller quand même. Ok, d'accord. Vous avez fait combien de temps en Turquie, votre durée? Bon, je suis sur le territoire turc depuis 22 janvier 2020. Il y a de cela 3 ans et 6 mois et quelques jours dont je n'arrive pas à maîtriser. Ok. C'est quoi votre objectif pour le poste? Bon, comme vous le savez, j'ai été au bureau l'année passée. Nous avons travaillé au bureau. Nous avons des objectifs, peut-être certains dont nous n'avons pas encore atteints, mais beaucoup nous les avons fait grâce au bureau sortant. J'espère accomplir quelques projets. J'ai aussi seulement peut-être, il n'y a pas beaucoup de temps pour les citer tous, mais je peux les citer 2 ou 3. Je veux promouvoir et créer
des formations en leadership, entrepreneuriat et le développement personnel. Et deuxième point, je veux aussi créer un programme d'appui, de soutien financier et en même temps académique aux étudiants qui sont en difficulté. Bon, à part votre objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Bon, comme je viens de le dire, il y a différentes sortes de motivations. J'ai été pendant plus d'une année et quelques secrétaire au bureau sortant. Je peux dire que je suis même le coffre-fort ou bien le poumon de l'Union. J'ai eu beaucoup à collaborer avec le président et nous avons fait pas mal de choses. Il nous reste certains trucs que nous voulons l'accomplir. Première des choses, telles que maintenant, nous avons notre prestigieux union qui a besoin de gens qui le guident et qui peuvent le faire avancer dans tous les domaines dont nous avons commencé. Et dans ce cas, j'ai eu un peu d'expérience et mes convictions ne me permettent pas de laisser mon union se détruire. C'est pourquoi je me suis un peu motivé de venir accomplir et finir tout ce que nous avons commencé. Je voudrais savoir, tu es un humain et quels sont tes points forts et faibles? Bon, ça dépend, mon point fort et faible. Je suis comme tout un être humain, j'ai des points forts et des points faibles. Beaucoup plus, je commence par lequel, le faible ou le fort? Bah, vous attendez de choisir l'essentiel. Bon, ok. Sortir les points forts et les points faibles. Mon point faible pour un début, je veux que tout le monde soit comme moi, ou peut-être plus motivé que moi. Je veux que si j'ouvre un truc ou bien je commence quelque chose, je veux la même motivation avec tout le monde. Je veux que les autres travaillent à même pied que moi. Et je peux facilement aussi critiquer un travail qui n'est pas bien fait. Et ça, ce sont mes défauts. Et bon, mais il y a quand même mes forces qui sont là. Je suis toujours quelqu'un de motivé pour mieux faire. Et je me concentre beaucoup plus sur le travail acharné. Ok. Je souhaite que tu aimes travailler en équipe, oui ou non? Bon, j'aimerais vous dire que j'ai eu le chance de travailler avec M. Omar Abdelaziz, dont vous l'appelez président, mais nous avons l'habitude de l'appeler un leader parce qu'il est un président qui travaille avec tout le monde. Il met tous les sujets importants à table, on le travaille ensemble. Donc, je me suis déjà habitué à travailler en groupe. D'accord. Une parenthèse. Là, tu t'es exprimé en français. Je pense que tu as déjà parlé aussi, tu as déjà dit que tu maîtrises un peu le turc. Mais j'aimerais savoir, est-ce que l'arabe, tu parles aussi l'arabe normalement ou bien comment? Bon, ça dépend de l'arabe. Il y a notre arabe local et l'arabe littéraire. Ok. Bon, et je peux comprendre. Et je ne peux pas me dire que je peux parler à 100%, mais je peux m'en sortir. Ok, allez, merci beaucoup. Merci à vous également. Et nous te souhaitons bonne chance pour la suite. سيد أسامة حدثني عن نفسك. أولا اسمي أسامة زكريا حسين، طالب بجامعة القائد غازي عثمان باشا، أدرس في مجال الرياضيات السنة الثانية. هل تتكلم لغة تركية؟ بالطبع أتكلم اللغة التركية على حسب ما درسونا له، يعني أتكلم إن شاء الله. لك كم مدة في تركيا؟ صار لي 2 و6 أشهر. هدفك لهذا المنصب؟ أهدافي هناك أهداف كثيرة جدا، سأذكر بعض منها. العمل على تمثيل الطلاب ومساعدة الطلاب في احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتواصل مع الجامعة لحل. Est-ce que là, il y a un arabe? Quand tu as dit ça, il faut que tu aies c'est bilingue. Il est arabe, français. ولكن si par hasard que invité à Tchad gagne en français, là tu sais moi qui kiffe.
والله تعرف شنو، أنا وحيد قاعد أشتغل في البيرو، لأن عندي اسمه أعضاء قاعدين معي، وفيهم واحد يحج فرنسي قاعد. لو اضطررنا إلا فرنسي، كل الطلاب قاعدين نقدر نشيل واحد يعرف فرنسي ويساعدنا، ونقدر نساعدهم في كل شيء إن شاء الله على حسب المجال. Ok, d'accord. Bon, c'est bien. D'accord, c'est la question. Ok, merci beaucoup. شكرا كويس. نجي أنا كويس. Allez, bonsoir, monsieur Osé. Nous avons reçu Ouais, votre bonsoir. demande pour le poste de secrétaire général. Je pense que c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok, parlez-moi un peu de vous. D'accord. Bon, je m'appelle Cyril Zouzé, que vous connaissez déjà. Je suis tchadien, un étudiant à l'université Gazi Ousmane Pacha, à la faculté d'Iqtisad. Je fais la filière finance malienne en turc. Je suis en deuxième année. Bon, un peu de détails sur moi. Bon, peut-être que je vais vous parler des temps que j'ai passé ici en Turquie. Bon, j'ai pratiquement fait 3 ans ici. Et comme je venais de vous le dire, je suis en deuxième année en finance. Oui, je crois que c'est un peu ça. Ok, vous parlez la langue turque? Ouais, Ok. je parle quand même. Ok, en fait, c'est quoi votre objectif pour le poste? Bon, mon objectif pour le poste, comme vous avez lu sur mes ambitions, surtout sur le plan d'action que je vous ai envoyé. Je crois que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil là-bas. J'ai des ambitions que je les ai mentionnées là. Et donc, pour le poste de secrétaire, je crois que c'est pas n'importe quel poste, c'est un poste de responsabilité. Donc, il faut une personne qui sera à la hauteur de cette responsabilité pour pouvoir occuper ce poste, pardon. Et c'est pas par envie ou bien par le plaisir qui m'a poussé à postuler pour ce poste. Et je suis quelqu'un qui aime bien travailler et puis j'ai des idées, de créativité en fait. Donc, par rapport à mes idées, à mes plans, que je les ai mentionnés, que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil là, je crois qu'avec ces traces, ces traits que je les ai mentionnés, ça va me permettre de pouvoir tenir ce poste. Et comme je venais de dire, c'est pas pour le plaisir que j'ai postulé pour ça. C'est pour donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider le bureau et puis aider l'Union à avancer. Donc, je crois que avec les expériences ou bien avec les idées que j'en ai actuellement, je crois que si j'arrive à trouver cette responsabilité, j'aurai encore d'autres motivations et d'autres idées qui vont me permettre de pouvoir encore faire plus de ce que j'en ai actuellement, comme les idées et puis les plans d'action que je les ai tracés. Donc, j'ai beaucoup d'ambitions et puis beaucoup des idées qui vont me permettre de pouvoir aider en un mot l'Union et puis le bureau à avancer. Aimez-vous travailler en équipe? Pardon? Vous aimez travailler en équipe?
Bien sûr, parce que le travail, genre travailler dans le groupe, c'est pas bon, c'est pas pour la première fois. Je sais pas si vous le savez, parce que je suis le bureau actuel, je suis membre, je suis le conseiller de ce bureau actuel, ou bien c'est ex-bureau plutôt, parce que ce bureau est sur le point de partir déjà, donc je peux appeler ex-bureau. Donc, je suis membre et je suis le conseiller de ce bureau actuel. Et donc, travailler en groupe, on ne peut pas, dans un bureau ou dans une union, une personne ne peut pas travailler tout seul. Une personne ne peut pas prendre une responsabilité. Par exemple, pour le poste de secrétaire, je peux être le secrétaire et je ne pourrais pas travailler tout seul. C'est impossible. Et comme je l'ai mentionné dans mon plan d'action, que je peux, si j'aurais la chance d'avoir ce poste, j'aurais besoin d'un autre secrétaire adjoint qui serait un arabophone, parce que nous sommes dans un pays bilingue, je peux dire en sorte, donc il y a le français et l'arabe. Et du coup, moi, je ne maîtrise pas l'arabe. Si c'est arabe, ça vient, je me débrouille un peu bien, mais il faut arabe soutenu. Et comme le français, je suis un peu bien en français, donc j'avais souhaité dans mes plans d'action d'avoir aussi un secrétaire qui serait un arabophone pour pouvoir se partager les tâches et puis faire passer le message pour que tout le monde puisse être à jour. Donc, j'aime bien travailler en groupe et en dehors de ce poste, il y a aussi d'autres tâches qu'on peut travailler avec le bureau ensemble. Donc, j'aime bien travailler en groupe. Quels sont vos points forts et faibles? Bon, mes points forts, bon, je vais d'abord commencer par les points forts. Donc, on commence toujours par le positif. Mes points forts, c'est genre, par exemple, moi, pratiquement, je n'aime pas trop l'échec. C'est pas trop, mais je n'aime pas l'échec. C'est ce que tout le monde aussi n'aime pas. C'est pas seulement moi seul. Parce que l'échec, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. Donc, quand moi, j'entame quelque chose, je voulais aller jusqu'au bout. Et j'ai eu tout mon possible pour réussir à ce que j'ai entamé. Donc, l'échec, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, par exemple, si je donne un exemple très simple, par exemple, si je commence, par exemple, un examen et que j'ai proposé, par exemple, telle matière, je vais valider. Je vais faire tout mon possible pour valider cette matière. Je vais faire tout comme je viens de vous le dire, pour valider cette matière. Donc, c'est un exemple très simple, bon, très pratique que je vous ai donné. C'est pour d'autres points forts. J'aime souvent, bon, je n'aime pas être seul dans l'action. Par exemple, quand j'entame quelque chose, un travail ou bien une action qui peut aider tout le monde, je n'aime pas être seul dans ce truc. J'aime toujours être accompagné et puis avoir aussi l'aide d'autres personnes pour pouvoir mener cette action. Et je crois il y en a beaucoup de points forts. Et je crois il n'est pas question de les citer comme ça, mais les points forts, on peut les remarquer par les actes, par exemple. Ok, d'accord. On peut les remarquer parce que je peux me mettre à citer, mais je peux aussi mentir. Donc, par les actes, je crois que c'est un peu mieux. Mais concernant, parlant des points faibles, bon, mes points faibles, c'est surtout, je crois, bon, je peux parler de mes défauts. C'est bien tout ça, non? Les points faibles, on peut parler des défauts. Non? Ouais. Bon, mes défauts, c'est genre que je peux parler de la colère, par exemple. Parce que je suis quelqu'un, je ne m'énerve pas trop vite. Je ne m'énerve pas trop vite, mais si
je suis en face de quelque chose qui me dépasse et qui touche, qui m'a vraiment touché et que la colère intervient, c'est pas trop facile de me retrouver si facilement. Et suite à cela, je n'aime pas, quand je suis en colère, je n'aime pas être avec les gens. Et je n'aime pas parler surtout. Donc, je crois que c'est un point qui est très faible, c'est un côté négatif. Parce que quand tu es avec les autres, quand tu travailles en groupe, tu dois avoir une capacité pour pouvoir dominer tes émotions et autres. Mais c'est un point que jusqu'à là, je n'ai pas encore la maîtrise de cette émotion. Donc, je crois que avec le temps, mais je suis en train de faire de mon mieux pour pouvoir dominer cette émotion, quoi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et comme j'ai commencé à travailler en groupe avec les autres, je crois qu'avec ça, ça va me permettre aussi de dominer cette émotion. Ouais. Avant de poser la dernière question, oui, d'accord. J'aimerais savoir, est-ce que tu confirmes d'être présent à l'AG? Oui, je le confirme parce que d'abord, moi, je n'avais pas voulu déposer pour le poste de secrétaire. Parce que pour moi, j'étais déjà dans dans l'ex-bureau. Donc, je pensais que comme je suis déjà membre du bureau, ça serait impossible pour moi de déposer pour votre poste. Et cela m'a poussé à ne pas postuler. C'est pourquoi je suis venu avec le retard. Okay. Non, donc, c'est ce qui... Tu pouvais bien le faire. Ouais, tu pouvais bien le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui... Je ne savais pas que ça peut être comme ça. Mais au moment où vous avez publié les candidatures, j'ai vu assez de mes amis avec lesquels nous sommes au bureau, et j'ai vu leur candidature et j'étais étonné. J'ai dit, comment ça? Il fallait appeler. On a laissé des numéros. Quand il y a des trucs, il faut appeler pour vous renseigner. C'était plus facile que de rester comme ça. Ouais, c'est ce que je n'avais pas fait. Parce qu'il faut... Donc, on insiste sur cette question. Pourquoi? Parce que il faut que tous les candidats soient présents ce jour-là. D'accord. Ouais, donc, pour un candidat qui n'est pas sûr d'être là, nous, on retire tout simplement son nom. D'accord. Bon, avant ça, sur cette question, avant ça, j'avais prévu, bon, c'est pas moi seul, parce qu'il y a aussi d'autres camarades qui sont ici à Istanbul. Donc, on avait programmé. Avant ma candidature, bien sûr. Avant ma candidature, parce qu'on faisait souvent réunion sur AG. Donc, on avait programmé ensemble de partir pour assister à cette assemblée et puis pour profiter, donner notre démission et puis faire passation de service au niveau bureau. Donc, on avait prévu ça avec les autres pour partir, bien avant ma candidature. Donc, je crois qu'avec ma candidature, ça peut être une occasion pour partir avec. Tu fais deux donc, c'est un peu ça. Okay. Bon, la dernière question, comment as-tu trouvé l'entretien? Et s'il y a des questions à poser, tu peux poser. Pardon, je ne sais pas bien. Comment as-tu trouvé l'entretien? Oui, l'entretien, j'ai trouvé que c'est très bien parce que vous avez posé des questions. Bon, ce sont les questions que je ne m'attendais pas, mais ce sont les questions qu'il faut les poser pour pouvoir savoir et puis voir quel genre de candidat est devant vous. Donc, j'ai trouvé toutes les questions de l'entretien super, c'est très bon. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Tu n'as pas de questions à poser? Bon, les questions, je ne sais pas, questions que je dois poser. Peut-être que ça peut être une question en dehors des candidatures ou bien, je ne sais pas trop.
Mais je vois que vous avez déjà publié les candidats retenus pour le poste. Et bon, avec ce poste vacant que vous avez demandé et puis j'ai eu à postuler, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore republié pour la deuxième fois ou bien comment vous allez faire pour peut-être que je ne sais pas si je suis le seul à postuler ou bien il y a d'autres personnes qui vont postuler. Donc comment vous allez faire pour que la personne qui va être retenue sera insérée dans la liste des candidats retenus? Bon, en fait, ça nous incombe. Ça nous incombe. Ça nous incombe. D'accord. Et la politesse voudrait, comme c'est une question, la politesse voudrait que je réponde. Le truc est D'accord. qu'on a publié la liste. Et en publiant, on a écrit en bas qu'il y a des postes vacants. C'est nous qui avons décidé d'écrire en bas qui a poste vacant. Donc, dans les jours à venir, c'est toujours nous qui allons décider si on va publier les gens qui ont postulé ou pas. Ou on peut les garder jusqu'à attendre ce jour pour les présenter ou pas. Je pense que tu vas choisir ta réponse dans mes phrases là. Disons, je ne réponds pas à ta question directement. Ok, je comprends. Voilà. D'accord, je comprends. Mais bon, l'Assemblée aura bel et bien lieu le 18, et mardi le 18, bien sûr, c'est ça? Ben, d'après la confirmation qu'on nous a donnée. Ouais. Mais, je ne sais pas, vous donnez combien de temps pour les candidats pour faire leur campagne ou bien au moment où vous avez publié les candidatures, c'est à ce moment-là, ils peuvent bon, faire... là maintenant, les campagnes sont déjà lancées. Les campagnes sont lancées. Dès le jour où on a publié, c'est lancé. Toi, tu dois chercher, maintenant les candidats qui viennent là doivent chercher à se rattraper. C'est pas qu'on doit laisser un jour ou bien leur donner d'autres chances. Non, ils doivent maintenant se lancer eux aussi dans la campagne. Jusqu'à le jour de... Ils doivent arrêter le 16-17 comme ça, je pense. Ah, ok. Ouais. Donc dès maintenant, tu peux commencer ta campagne en attendant le résultat de ta confirmation. Ah, mais Bonsoir, monsieur Achille. Nous avons reçu votre demande pour le poste de secrétaire général. Vous confirmez? Oui, bonsoir, monsieur Emmanuel. C'est bel moi qui a fait ce dépôt à ce poste. Ok, d'accord. Je voudrais savoir, vous faites quel niveau? Moi, je suis un étudiant dans le domaine de la finance et je suis en deuxième année. Deuxième année. Ok. Bon, parlez-vous turc? Oui, mes études sont en turc, donc effectivement, je parle aussi. Ok. Vous avez passé combien de temps en Turquie, votre durée? En fait, il y a 2 ans plein et maintenant je tends vers les 3 ans. Ok, d'accord. C'est quoi votre objectif pour le poste? Bon, concernant ce poste, en tant que secrétaire général, je peux dire que c'est beaucoup plus accompagner la vision du président de l'Union, mais cela n'exclut pas également mes propres visions. Et ce que je mets au devant, c'est l'inclusion de tout le monde dans notre Union. En fait. Parce qu'on remarque que ces derniers temps, beaucoup de gens ne considèrent pas vraiment cette Union. Je pense que sans cette assemblée, notre Union tend vers sa disparition. En fait. Ok, donc, reconstituer l'Union sur une base solide. Ok. C'est quoi vos points forts et faibles? Je peux dire, bon, concernant sur mes points forts, je peux dire que je suis quelqu'un de sociable qui peut travailler en groupe et tout. Ok.
Voilà. Vous avez pratiquement marché sur ma langue pour les autres questions. Donc, je peux rien dire d'autre. Comment avez-vous trouvé l'entretien pour finir? On peut dire, ça me plaît bien. Les questions qui sont posées sont vraiment des questions essentielles. Okay. Ça détermine également l'objectif du candidat et tout. Donc, vraiment, j'apprécie au fait. Okay. Mais en tant que secrétaire général, vous vous exprimez seulement en français et peut-être en turc. Comment allez-vous faire en arabe vu que le Tchad est arabophone aussi? Bon, en plus de ces deux langues, je peux dire que je me débrouille aussi en arabe local, disons notre arabe tchèque. Mais pour l'arabe littéraire, je pense que dans l'Union, il y aura forcément quelqu'un qui peut parler cette langue, donc il peut m'aider aussi. Ok, d'accord. Ok, je vous remercie et bonne chance pour la suite. Merci, je vous remercie. Pour le poste de trésorier. J'espère que c'est bien ça. Ok, d'accord. Bon. Oui, bien sûr. La première question, c'est possible de me parler de vous un peu? Présentation. Ouais. Ok. Merci beaucoup le CENI et merci beaucoup les membres du CENI et merci à vous aussi d'avoir m'accordé la parole. Donc, je réponds au nom de Aouda Abdelkader Dassouk Badawi. Je suis étudiant en deuxième année à l'université de Toukat, Gazi Asman Pacha, filière Kamo, Unité qui est administration publique. Donc, continuez, je vous écoute. Je peux ajouter? Ça dépend de vous. Ouais. Bon, j'étais chargé des affaires, j'étais chargé de la communication adjoint de l'Union des étudiants tchadiens à Toukat. Et maintenant, j'ai postulé au poste de trésorier général. Okay. Les postes les plus difficiles. Okay. C'est plus difficile, comme tous les étudiants qui savent, c'est difficile de collecter l'argent. Ouais. Et c'est difficile d'expliquer les gens où part l'argent. Donc, moi, je prends l'argent et ils me demandent après où part notre argent. Donc, ce pot est très difficile. Okay. C'est ça. Donc, vous pouvez passer à votre question, quoi. Bon, je vais revenir après sur ce que vous venez de dire. Il faut que je finisse d'abord avec mes questions. Ok. Ok, parlez-vous la langue turque? Ouais, bien sûr. Ok. Vous avez eu combien de temps en Turquie? Pardon? Vous avez passé votre durée en Turquie? La durée en Turquie? 2 ans et demi. 2 ans. 2 ans et demi. Ok. Vous avez expliqué un peu, mais c'est quoi l'objectif pour ce poste? Ton objectif pour ce poste? Bon, l'objectif de ce poste est très grand. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, cette poste est très difficile. Okay. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures pour cette poste. Okay. Parce que c'est très difficile et très difficile à collecter l'argent, très difficile de déplacer de la maison à la maison, d'aller collecter leur argent et de leur expliquer où se passe leur argent, où part leur argent. Désolé, quoi. Désolé. J'ai mis ce mot n'est pas dérangé. Il m'assiste de dire. Donc, comme j'avais dit, c'est très difficile de collecter de l'argent et de leur expliquer où se passe leur argent. Donc,
union, sans trésor, il n'y a pas. Union sans argent, il n'y a pas. Donc, cette poste est de collecter de l'argent et de bien garder et de bien veiller sur eux. Donc, sans l'argent, comme j'avais dit, sans l'argent, c'est très difficile. Aujourd'hui, si nous avons de l'argent dans notre caisse, nous avons cas de besoins, nous avons cas de malades, nous avons cas d'urgence. Donc, on peut utiliser cet argent. Si nous avons de l'argent dans notre caisse, on peut utiliser sans attendre les parents de l'élève ou les parents de l'étudiant. On peut utiliser directement et après, ils vont nous apporter l'argent. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour cela que je vis, peut-être que je serai capable à maintenir cette poste. Avant moi aussi, il y a des personnes qui ont passé, donc c'était M. Amadou Souman. J'encourage lui, j'encourage vraiment lui, c'est un homme très bien, il déplace de la maison à la maison. Et j'ai pris l'exemple de lui et il m'a expliqué tout de ses postes. Donc, si tu as postulé à cette poste, donc tu dois être combatif et tu dois être tout, quoi. Et tu seras prêt à tout et voilà, quoi. Ok. Tu as dit que c'est un poste très difficile, très compliqué. Toi-même, tu l'as dit. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut te faire confiance pour garder de l'argent? Oui, ça c'est une question qui est très difficile à répondre, mais ouais, j'ai confiance en moi-même. Et si par hasard quelque chose arrive, comment est-ce que tu peux compte te défendre? Donc, bon, où est parti l'argent et par comment l'argent est parti et par comment l'argent est venu. Donc, tout ce qui est sorti, on doit écrire et tout ce qui est entré, on doit écrire. On doit écrire quoi pour ne pas reconnaître une erreur comme ça. Okay. Donc, il peut me faire confiance. Moi-même, je fais confiance en moi aussi. Et il peut me faire confiance, quoi. Ok, d'accord. Tu peux me dire un peu tes points forts? Bon, mes points forts, bon, je n'ai pas beaucoup de choses à raconter, mais je suis un homme combatif et j'y travaille. Okay. J'y travaille, quoi, j'y travaille. Ok, d'accord. Tu aimes travailler en équipe? Ou bien tu aimes Ouais, travailler seul? c'est l'union qui fait la force, quoi. Ok. Là, tu t'es exprimé en français. Tu avais dit que tu parles aussi un peu turc. J'aimerais savoir, est-ce que tu parles aussi Oui. l'arabe? Oh, ouais. Comme vous le savez, notre pays, c'est un pays qui est blanc. Oui. Bon, je parle arabe aussi. Je parle. Je fais des mes quoi. Je parle arabe aussi. Ok, d'accord. Si vous voulez, on peut aller en arabe. Ah là 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 là. Kamadi Dana Magani, c'est les confiances. Là, c'est arabe de Bongo. Arabe, Ah, arabe littéraire. bon, c'est parce que moi je connais pas, je demande juste. Si toi tu me confirmes déjà, ça va, c'est l'essentiel. C'est vrai, Ok, c'est vrai. tu, tu comptes être sur Tokat quand? Bon, maintenant, j'ai de la famille qui sont ici avec moi. Ouais, Donc, ils vont partir dans quelques jours. Le jour d'âge, je serai au Tokat, Inch'Allah. ok, d'accord. Comme tu dis, le jour d'âge, tu seras là, c'est l'essentiel. Oui, je serai là, Inch'Allah. Ok, bon, on va pas trop tirer. J'ai une dernière question et puis je te libère. Comment est-ce que tu as trouvé l'entretien? Ouais, l'entretien 5 sur 5, vous aussi, vous êtes gentil et vous avez me... Bon, l'entretien est bien, 5 sur 5, pas plus de commentaires.
Bonsoir, monsieur Yvan Koulayo. Nous avons reçu votre dossier pour la candidature et c'est pour le poste de commissaire au compte. Exactement. C'est bien ça, j'espère. Exactement, oui, c'est bien ça. Ok, parlez-moi de vous. Ok, d'accord. Bah, comme vous venez de le dire, Dorien Ivan Koulayo, c'est mon nom d'état civil. Je suis un jeune étudiant, ambitieux, partisan pour la paix, bien sûr, et pour la cohabitation, voilà, comme toute autre personne. Et travailleur, parce que le travail, c'est mon mot d'ordre, en fait. Et je suis une personne qui aime le vivre ensemble, très motivée, qui fait aussi promouvoir l'excellence des autres avant moi. Donc, je vais dire que je fais passer l'intérêt des autres avant mon intérêt. Et j'aime l'humilité, la franchise. Voilà, je suis rigoureux dans le travail. C'est un peu ma personne. Ok, parlez-vous la langue? Je me débrouille pour ne pas dire que je connais. Ok, d'accord. Vous avez eu combien de temps en Turquie? Pratiquement 1 an et 6 mois. 2 ans presque. Okay. Quels sont vos objectifs concrets pour le poste? Quels sont mes objectifs? Ok, d'accord. Premièrement, mon objectif, c'est d'assurer la bienveillance de la caisse, comme je l'avais dit dans mon plan d'action, et d'être aussi en étroite collaboration avec le trésorier afin de voir les activités tout au sein du groupe, tout au sein de l'Union, et aussi faire un compte rendu afin de mettre les gens en jour sur toutes les activités qui se passent au sein de l'organisation, et aussi travailler d'une manière indépendante et puis promouvoir la franchise au sein de l'organisation, au sein de l'Union. On s'est habitué avec le terme organisation, donc je peux dire ça. Donc, et aussi proposer des solutions quant à la gestion de la caisse, et si l'opportunité se présente, bien sûr. Donc c'est un peu ça mes objectifs en fait. Et, qu'est-ce qui vous motive vraiment pour le poste? Bon, déjà la souciance de l'avenir, du bien commun, et qui est l'UETO bien sûr, et ayant aussi exercé dans diverses associations et unions, et mes expériences personnelles seront un atout pour le développement de notre union. C'est ce que je pense. Et aussi, de continuer le travail entrepris par nos précédents, tout en cherchant des solutions concrètes afin de remédier et voir les manquements au sein de l'Union. C'est un peu ça. Ok, vous pouvez me donner un peu l'essentiel de vos points forts et L'essentiel de mes points forts et points faibles. oui. Ok, je commence d'abord par les points faibles. Déjà là, le mensonge. Ça, c'est le premier critère, le mensonge. Et une personne qui déteste le travail. Et les personnes qui ne sont pas aussi objectives dans ce qu'ils disent. Maintenant, ce que j'aime le travail, j'aime
lorsqu'on est honnête et j'aime faire du bien aux autres. Donc, de là, je vais parler de l'humilité, du respect. Le respect, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. Tu peux me surpasser, mais le respect doit être notre union commune. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que je vais m'arrêter là. Les autres sont... Aimeriez-vous travailler en groupe? Oui ou non? Oui. Okay. Puisque l'idée est déjà là de travailler en groupe. Donc, je ne vais pas quand même dire que je vais travailler sur. Ok, là c'est ressorti que vous parlez français, un peu le turc, mais je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aussi parler un peu l'arabe, ou bien vous ne parlez pas l'arabe? Ah. Ici, au Tchad, je parle l'arabe, effectivement. Ok, d'accord. Pour finir, je peux dire, comment avez-vous trouvé l'entretien? Je vais dire ça va. Ok. Ça va. Bien détendu. Voilà, je pense que les questions ont été objectives. Tout a été, c'est droit au but, donc ça touche vraiment l'essentiel. Tout à fait, merci. Une parenthèse, quand comptez-vous être sur terrain? Si la semaine prochaine, Ok, parce que le vendredi plus précisément. Parce que j'espère que vous êtes au courant, parce que l'AG c'est le 18 et tous les candidats doivent être présents. Exactement. Ouais, je suis au courant. Ok, d'accord. Allez. Bon, je vous souhaite bonne chance. Ok, merci. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Ok, merci. Du courage à vous aussi, bon travail. Merci. تمام. مرحبا سيد مكي. مرحبا. أولا بدي أسألك سؤال. حدثني عن نفسك. أولا أنا اسمي مكي عز الدين مكي، طالب في جامعة توقات الغازي عثمان باشا، سنة ثالثة. هل تتكلم لغة تركية؟ نعم أتكلم اللغة التركية. تمام. عندك كم زمن في تركيا؟ عندي 3 سنة في تركيا. تمام. هدفك لهذا المنصب شو هو؟ والله هدفي للمنصب ده زي ما تعرفوا أنا يعني خدم في بوسطة كتير. تمام. يعني خدم كوري سكرتير جنرال أجي، فتنجد خدم في بوسطة أنا سكرتير جنرال. تمام. دونك هدفي ده يعني جيت أنا شفت أقوام كتير قاعد وأنا قوري جيت أنا قدم لي بوسطة ده واللي نقدر بخبرات حقيقية عن السنين السابقة ده نقدر نساعد أخواني. تمام. الدفع يعني مثلا الخاص بك لهذا المنصب شنو دفعك انت مشيت في منصب ده؟ والله شغل الدفعني ده مش لسه قبل شيء وريت ده يعني خبرات حقيقة ده بس دفعني لنجي نوصل في البوست ده ونقدر يعني خبرات اللي عندي في راسي ده نقدر نستفيد مننا كلنا. تمام. يعني الطلبة التشالين قاعدين في توقعات هنا ده سايين القوام كتير كو يعني نحتاجوا له هنا تعرفوا أنا طلبة يعني قوامنا كتير قاعد برا نحتاجوا كده لو شنو زول ده. دونك بيدا يعني قلت خليني نوصل في البوست ده وبخبرة حقيقة وبمساعدة أنا أخواني نقدر نسوي شغل عديد. تمام. يعني ما هو نقطة ضعفك؟ يعني أنت عندك نقطة ضعف انك شنو كوه؟ يعني مثلا في كان شغل مرة واحد مرجع وكده ولا يعني أنت تحس كيف يعني؟ مثلا لو سمح الله طالب واحد مشكلة واحد كان له اتوفى ولا سوى حادث يعني أنت تحس كيف؟ والله يعني أنا هنا قاعدين هسه في دار الغربة ده يعني هنا الطلبة ده هنا بس أنا بيننا أهل أنا بس أخوان أنا بس أي شيء هو دونك سينا هذا مسا كم شغل واحد بقى ليه لا قدر الله شغل كم بقى هوان ولا شنو كله يعني هو أبويكو نيسمور مرة واحد يعني نجيف معايا نساعده يعني نساعده عن بيناتنا يعني هو بس أخوي أهله كله خلاهم هم في يعني في البيت هنا وجه هنا ده أنا كمان بيجي معايا ده نادم آخر كيف يجيف معايا ما فيكو كان في ناس مش المر وجلي ده كون مر ده أنا كله يجي دونك عشان ده لازم كان نجيبه ما نادم ده المر الجلي ده نجيبه معايا نساعده وأكون يوم ما يدلي أنا كله يجي لك وكم جلي أنا كله يجيف معايا
ليه مش الدولة. تمام. يعني هل تحب تعمل مع في اسمه فريق مع ناس؟ اسكي تحبك وانت تحب تعمل مع ناس فريق؟ والله في يعني خدمة مع الفريق ده نريدها، يعني من جد كان نخدم يعني في البيرو ده، يعني كلنا كان نخدمه خدمة كفريق.